Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école du parent. Aujourd'hui, dans les interactions familiales et éducation des enfants, nous allons aborder le fait qu'être un bon père, c'est d'abord être un époux responsable. Être un bon père, c'est d'abord être un époux responsable. Mais bien avant d'aborder notre thème, nous allons attirer l'attention des uns et des autres sur la mentalité ou alors la tendance que qu'ont les personnes maintenant à penser qu'on peut faire son enfant comme ça et qu'il soit éduqué soit par le père, soit par la mère. Voilà. C'est une tendance qui n'est pas bien, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, lorsque le père est décédé, Dieu lui-même se positionne comme le père des orphelins. Il se positionne comme le père des orphelins. C'est tout simplement pour nous dire que la présence d'un père est primordiale et un père aime aussi ses enfants au même titre que la mère. Voilà. Maintenant, parlant de notre thème, nous disions tout à l'heure que être un bon père, c'est d'abord être un époux responsable. Dans la relation conjugale, Dieu a pris la peine de donner, de partager les rôles. Il a pris la peine de partager les rôles. Et pour l'homme qui est supposé, ou alors qui est le père des enfants, et qui est l'époux, il lui a demandé d'aimer sa femme. Lisons les Écritures avant de continuer. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 29, là il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Voilà là où le rôle de l'époux est révélé dans les Écritures. Vous voyez, la comparaison qu'il y a entre la relation entre Christ et l'Église et la relation entre l'homme et la femme, c'est le mystère qui permet de comprendre les relations familiales. La famille souffre aujourd'hui parce que les gens rejettent Christ, parce que les gens rejettent Dieu. Voilà, nous allons donc dire que l'amour que l'homme a, ou alors que l'homme doit avoir vis-à-vis de sa femme, c'est un amour divin, c'est un amour comme celui que Christ a manifesté pour l'Église. Nous allons donc voir trois principaux points qui permettent à un homme de marquer son amour dans la vie de sa femme. Le premier point, c'est le fait de donner. Oui, aimer, c'est donner. L'homme devra apprendre à donner à sa femme de son temps, à donner à sa femme de son argent, de son matériel, et également à donner à sa femme de son affection. Oui, de son affection. De plus en plus, dans notre société, le matérialisme pousse des gens à penser que la femme est réduite à l'argent. Non, que ce soit l'homme ou la femme, chacun a besoin de l'argent. Mais je vais dire que les femmes ont plus besoin d'affection que d'argent venant de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent de l'argent. Et même si une femme ne travaille pas de l'argent, il est possible qu'un membre de sa famille, quelqu'un d'autre lui en donne. Donc, réduire vraiment une femme à l'argent ou bien au simple matériel, ce n'est pas bon. Je crois que c'est erroné. Donc, l'homme devra apprendre à donner à sa femme. Ne dit-on pas que la main qui donne est au-dessus? Si véritablement nous croyons que la femme doit être soumise à son mari, elle doit rester sous l'autorité de son mari, il faudrait que l'homme comprenne aussi que être sous ton autorité, ça veut dire qu'elle reçoit de toi. Donc voilà un peu ce que c'est que donner. Dieu a aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Christ a aimé le monde qu'il a donné de sa vie, qu'il a donné de son sang. Donc l'homme devra apprendre à donner à sa femme, à donner de manière sacrificielle, pas donner quelque chose de superficiel ou bien dans son superflu, ce qui ne lui sert pas à grand chose, mais de manière sacrificielle. Oui, nous voyons comment les hommes sont souvent tellement occupés que leurs femmes
en fait, ils n'ont pas, peut-être, même pas un peu de temps pour leurs femmes. Ils ne peuvent même pas inviter leurs femmes un temps soit peu dans un bon lieu pour passer des bons moments ensemble. Parce qu'il ne comprend, parce que l'homme, lui, il n'a pas compris qu'en tant que chef de famille, il devrait donner le ton, il devrait donner les directives pour que les choses fonctionnent comme il se doit. La deuxième chose, c'est que aimer, c'est pardonner. Voilà, le pardon, c'est la force sur laquelle repose de l'amour. Lorsqu'on parle de Christ qui est venu, son sang qui a versé, c'est le sang qui efface tes transgressions. C'est le sang qui efface mes transgressions. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme qui aime sa femme, il ne va pas aller donner son corps, sa vie, mais il doit apprendre à pardonner. Il doit apprendre à demander pardon et accepter le pardon de sa femme. Véritablement, il y a une tendance dans la société qui fait croire que l'homme n'a pas besoin de demander pardon. L'homme contourne et ça durcit les relations. Et on va même se rendre compte que la plupart du temps, les personnes qui ne demandent pas pardon, ils ne pardonnent pas aussi. Tu peux me prendre la peine de demander pardon par rapport à une situation, mais la suite de la situation ne fait pas comme si la personne a écouté le pardon que tu as demandé. Or, sans pardon, il est impossible que les relations soient bien bâties. Parce que personne, et quelle que soit la sainteté, quel que soit le degré de la vie que quelqu'un va mener, même avec le Seigneur, les erreurs peuvent toujours glisser. Donc il faut se dire qu'il est possible, que le pardon devra même être au centre de la relation conjugale et même de toutes les relations sociales. Parce que si nous n'apprenons pas à pardonner, nous allons durcir les relations. Et le Seigneur a bien dit, il a pris la peine de dire que si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, lui-même, il ne vous pardonnera pas. Donc, cher papa, cher époux, apprenez un peu à baisser votre orgueil pour pardonner, pour demander pardon, pour apprendre à comprendre ce que votre femme ressent lorsque vous êtes en désaccord. La troisième chose qui permet davantage de comprendre l'amour que l'homme a vis-à-vis de sa femme, c'est le fait de l'écouter pour la comprendre. L'écouter pour la comprendre. Parfois, on peut écouter quelqu'un sans la comprendre. Voilà. Vous savez, la femme s'intéresse beaucoup aux détails. C'est ce qui fait parfois qu'elle devient querelleuse. Parce qu'en voulant parler de tous les détails, elle se retrouve dans les querelles. Par contre, l'homme ne s'intéresse pas trop aux détails. L'homme s'intéresse aux généralités. Ce qui fait que l'homme ne parle pas beaucoup. Dans la plupart des cas, dans la plupart des foyers, on va se rendre compte que l'homme est celui-là qui ne parle pas beaucoup. Mais la femme parle beaucoup. Elle s'exprime beaucoup. Voilà. Et cette complémentarité, cette différence entre l'homme et la femme fait que l'homme a tendance à ne pas trop écouter lorsque la femme veut parler, lorsque la femme veut s'exprimer. Alors nous vous invitons aujourd'hui pour davantage exprimer votre amour à l'endroit de votre femme. Vous devez apprendre parfois à l'écouter avec intérêt, à l'écouter pour la comprendre. Parce qu'en l'écoutant pour la comprendre, vous allez apprendre à l'accepter d'abord comme elle est, avant d'envisager quoi que ce soit. Parce que l'expérience a montré que dans les foyers, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui, l'homme se plaint de la femme se plaint de l'homme. Et l'homme cherche à changer la femme et la femme cherche à changer l'homme. Ça, c'est la mauvaise méthode pour vouloir vivre la relation conjugale. Ça, c'est la plus mauvaise méthode possible pour vouloir vivre la relation conjugale. Pour amener l'autre, pour amener la femme, par exemple, à un changement, à une transformation, l'homme doit apprendre à l'aimer. Pour apprendre à l'aimer selon Christ, oui. Et pour que la femme amène son mari à un quelconque changement, elle doit apprendre la soumission selon Dieu. Elle doit apprendre la soumission selon Dieu. Voilà. Nous avons vu, lorsque nous étudions les interactions familiales et éducation des enfants, nous avons vu que la mauvaise gestion des relations familiales peut pousser la mère à monter les enfants contre leur père, ou alors à faire en sorte que les enfants n'aiment pas leur père. Mais aujourd'hui, nous allons dire que pour qu'un père amène les enfants à l'aimer lui-même, il faut tout simplement qu'il apprenne à aimer leur mère. Un père
pour qu'un père amène ses enfants à l'aimer comme il se doit, il faut seulement qu'ils apprennent à aimer leur mère. Les enfants se trouvent tellement frustrés lorsqu'ils se rendent compte que le père n'aime pas leur mère. C'est très compliqué à ce niveau-là. Voilà. Et parlant toujours de l'amour, puisque bon, quand on dit que l'homme doit aimer sa femme, ça ne veut pas dire que la femme ne va pas aussi aimer. Sauf que la recommandation principale pour la femme, c'est la soumission, qui conduit au respect, inévitablement au respect. Voilà. En ce qui concerne, le toujours l'amour dans le foyer, parfois nous voulons bien exprimer notre amour. Nous exprimons même, mais l'autre ne reçoit pas véritablement cela. Il ne comprend pas véritablement ce que nous disons. Tout simplement parce que notre langage d'amour peut-être ne coïncide pas avec ses attentes. Voilà, peut-être nous exprimons mal à son égard. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'Américain Gary Chapman a identifié 5 moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour. Voilà, il y a les paroles valorisantes. Il y a des personnes qui écoutent seulement. Ça dit qu'ils se sentent aimés lorsqu'on les valorise. On dit que tu es belle, tu as bien fait telle chose, et ainsi de suite. Oui, donc voilà un peu un langage d'amour. Un autre, il y en a 5. Il y a les moments de qualité. Il y a les gens qui aiment bien passer des moments de qualité avec des personnes qu'ils aiment. Oui, et si véritablement tu ne connais pas ça de ton partenaire ou bien de ta partenaire, tu vas passer à côté, tu vas vouloir faire n'importe quoi, mais la personne ne va pas saisir ce langage d'amour. Il y a les cadeaux. Il y a des personnes qui aiment que pour dire que tu les aimes, il faut juste leur donner un cadeau. Voilà. Il y a le service rendu. Il y a des personnes qui, pour eux, les aimer, c'est leur rendre un service. C'est leur donner un coup de main lorsqu'ils sont en train de faire un travail. Lorsque tu sais que telle chose comme ça, c'est ce que la personne devait faire, tu viens leur donner un coup de main. Il y a également le toucher physique. Oui, il y a des personnes que leur part d'amour se ressent juste lorsque tu parles en le touchant ou en la touchant physiquement. Donc voilà en quelques mots les éléments qui peuvent nous aider, qui peuvent aider les époux à être davantage des époux responsables. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui peut véritablement nous aider à y arriver, qui peut aider les hommes à y arriver. Qui peuvent aider les hommes à y arriver. Et comme je disais tantôt, cela leur permettra inéluctablement de gagner l'amour de leurs enfants. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter davantage des personnes à regarder la vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et demeurez en paix.